assurer une meilleure moisson de médailles et de performances aux prochains Jeux des îles de l'océan Indien en 2027. L'Association mauricienne d'athlétisme se met déjà en ordre de bataille avec ce camp d'entraînement. Il est vrai qu'en 2025, nous nous faisons la part belle à ban jeunes parce que c'est un objectif, c'est GSOI. Donc on a beaucoup misé sur les jeunes. Mais maintenant, il est vrai que nous n'avons que les Jeux des îles derrière la porte. Donc maintenant, c'est un peu autour des plus grands. Il est vrai qu'on ne va pas oublier les jeunes, mais maintenant les plus grands, il faudra s'intéresser à eux, les accompagner correctement pour qu'ils soient dans les meilleures conditions jusqu'en 2027. Donc on commence par un camp d'entraînement aujourd'hui consacré aux sprinteurs et sauteurs. Et le but, c'est de créer la cohésion de groupe déjà pour faire un effet boule de neige jusqu'en 2027. Alors voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et on espère que ça va bien se passer. Et où aura lieu le camp d'entraînement? Alors nous serons à Réduit principalement, mais on va essayer de voir si on peut bouger vers les autres stades comme Côte d'Or. Pendant 2 semaines, 25 athlètes seront sur la brèche, dont Whitney Catherine, qui sera à sa première participation. Je suis content pour une première fois, ensemble tout le monde participer. Le feeling, pour le moment, tout se passe bien. Pas aucun stress, du tout amical avec eux tout. Et aussi, est-ce que le fait qu'ils participent à Training Camp là, être choisi, ou nous fait montrer tout, c'est-à-dire le talent, comment on peut trouver ça en fait, ce qui est content? Alors moi, je suis content, je ne pas attendre qu'il me chipoue de Training Camp, je désire là. Mais je fais tous mes efforts aussi pour me réussir à arriver là. Et espérons me rester jusqu'à 2027. Et moi, personnellement, j'ai envie de rentrer pour 100 mètres et 200 mètres. Au menu, séances pratiques et théoriques, l'ambition est de consolider l'esprit d'équipe en vue de l'échéance comorienne. Là, comme nous pouvons à Training Camp là, c'est une bonne occasion de me trouver que la fédération vient créer pour les athlètes. C'est l'occasion pour les athlètes rejoindre et en même temps nous calons nos objectifs pour l'année prochaine. Définitivement, nous avons une compétition qui peut arriver en début de saison et en fin de saison aussi, nous avons un plus gros objectif qui peut arriver. Et là, nous commençons par la préparation, nous posons une fondation et ainsi de suite, nous trouvons l'évolution pour devant. L'an prochain, moi, je pense pour faire une des compétitions en début mars ou fin mars en Afrique du Sud et peut-être une petite tournée en Europe en juin et ainsi de suite. Si les minima peuvent suivre, pourquoi pas les championnats d'Afrique pour l'an prochain et voilà. Pour compétition entre, pas vraiment le sujet parce que ma compétition c'est l'année prochaine et par rapport à ça training camp là, je trouve une initiative intéressante parce que c'est une cohésion qui nous peut créer entre les athlètes. Mais pour une entente dans l'équipe et les entraîneurs aussi pour coopérer pour entraîner. Il y a fait un petit plus pour nos préparations pour nous entamer nos saisons l'année prochaine. Le camp d'entraînement se tiendra jusqu'au 20 décembre. Pour rappel, lors des derniers Jeux des îles à Madagascar, la team Maurice d'athlétisme avait récolté 52 médailles, dont 20 en or. Point de repos pour nos pongistes. Cette fin d'année sera chargée. Les Jeux africains en Angola ainsi qu'un déplacement à l'île de la Réunion seront au menu. C'est les premiers Jeux africains pour les jeunes au niveau de l'Afrique. Et j'espère qu'ils ont fait une bonne performance, ils ont fait un bon frottement aussi. Et la tâche pas plus facile du tout. Pour le rendez-vous angolais, 2 jeunes seront de la partie. Nikhil Deskan et Sonam Guljar. Sonam Guljar est en Inde alors que Nikhil Deskan s'entraîne à Maurice d'arrache-pied. L'entraînement est bien dit, le coach est bien en face de moi et je suis bien entraîné, je suis préparé là-bas, je suis un peu de match là-bas. Déjà, je premier en Maurice, je peux faire un beau classement là-bas. Mes parents m'ont aidé aussi, mes amis m'ont bien supporté. Concernant le déplacement réunionnais, 9 jeunes pongistes feront le voyage. Au programme notamment camp d'entraînement et compétition face aux joueurs de la Cressonnière. Je me suis entraîné dans toutes les techniques que j'avais des problèmes. Je me suis entraîné bien. Et là-bas, c'est une compétition très importante. Il y a compétition en équipe et individuelle. Et j'espère bien faire et au moins remporter une médaille.
Après le stage d'entraînement, les pongistes mauriciens participeront à une compétition les 13 et 14 décembre. Saint-Pierre, au pied du Pitabouf, sous le soleil écrasant de midi, s'étale un champ qui vaut son pesant d'or. Ici, Rajesh Ganawa cultive sur plus d'1 hectare des plantes de poivrons salade. Ce mois de décembre sonne l'heure de la récolte. Dans l'hiver, il y a des problèmes, il commence à être fraissé, il vient petit, il ramasse, il est malade. Mais dans l'été, nous trouvons qu'il fait plus bien, il rapporte bien et quand on a salé, il vient plus. Puis là, il vient assez haute. Là, les légumes, là, du monde n'a pas tellement intéressé aux légumes. Là, il y a salade, carottes, concombre, laitue, poivrons, c'est tout. Comme ça, nous choisissons ça pour planter. Et justement, en cette saison festive, la demande explose dans les marchés à travers le pays. Les étals se parent de poivrons jaunes, rouges et verts, prisés des consommateurs malgré les fluctuations de prix. Le prix, parfois, il est haut et bas. Là, pour l'instant, nous pouvons acheter ça 75 roupies la livre, 75, 70 la livre. Mais quand nous détaillons, nous pesons dans la balance, nous regardons comment il vient un livre. Si 4 pièces viennent d'un livre, là, nous vendons 25 roupies. Parmi les habitués du marché, il y a ceux qui ne repartent jamais sans quelques poivrons dans leur panier. Réputé pour son croquant et sa fraîcheur, ce fruit se retrouve en salade, sauté ou même sur une pizza. Nous comptons manger poivron, surtout ce goût bon. Vitamine plein là-dedans. Vous aimez manger les légumes, non? C'est ça mon petit acheté, chaque semaine nous prend. Pour tout couler, café, pizza, tout ça là. Et au-delà du goût, le poivron est un véritable allié pour la santé, surtout durant la saison chaude. Le poivron a une certaine quantité de vitamine C, aussi forte que les oranges. Et la vitamine C n'aime pas la chaleur. Donc, pour ça, c'est mieux de manger cru. Mais par contre, les antioxydants qui sont dans le poivron, quand c'est chauffé, c'est libéré plus facilement et c'est plus accessible à nos cellules. Donc, cuit, à ce moment-là, pour les antioxydants, c'est mieux. Donc, un mélange de cru et de cuit, c'est très bien. Des champs brûlants de Pitabouf jusqu'aux assiettes colorées des familles, le succès du poivron ne se dément pas. En cette période festive, nul doute que ce fruit régnera en maître dans les cuisines mauriciennes. Elle est l'une des rares qui tient encore debout à la rue Ambrose, à Rosil. Plus d'1 siècle qu'elle s'est installée à l'arrière du plaza. Elle, c'est cette maison coloniale, usée certes par le temps, mais dont l'âme est toujours vaillante. Je suis venue habiter ici en 1980, lorsque je me suis mariée. Tout ça, il y avait des maisons en bois. Tout le quartier, là. Dernière propriétaire de la maison d'Ambrose, Nicolassi a tout naturellement ouvert ses portes aux précédents occupants. Le temps d'une journée, ce sont des souvenirs d'une vie qui ont remonté. La maison était toujours ouverte à recevoir tout le monde. Et comme mon frère disait toujours, quand on venait chez Tonzel, toujours une bonne tasse de thé avec un petit biscuit. Et la majorité des petits-enfants sont nés dans cette chambre-là. Comme moi, mes 4 enfants sont nés là. Enfin, nous n'avons que des bons souvenirs de cette maison. Pour cette réunion familiale, au moins 3 générations se sont retrouvées. Certains sont nés entre ces murs. D'autres y ont passé leurs vacances. Venir chez grand-mère après l'école, manger makati à coco. On dormait ici très souvent quand mes parents allaient dans les soirées. Alors, on revenait ici, grand-mère avait un lit et tout le monde dormait avec elle. Incredible. It's so amazing to see the place where I've heard so many stories from my grandma about where my mum, my uncles and aunties were born. It was great. Et après cette journée, ce sont encore d'autres souvenirs qui viendront s'ajouter à l'album familial.
C'est dans cet espace de quelques mètres carrés que Corinne façonne ses créations. Cette ancienne couturière s'est lancée dans la fabrication de sacs en toile de jute. La couture, on fait assez longtemps. Que tu as un souci de santé, que tu fais moins besoin de reculer avec la couture, moi tu mets une pause. Et comme tu suis cours au centre Femmes Entrepreneurs à Phoenix, moi tu apprends seulement deux items qui nous fait dans la matière de jute. Et après, mon gars a poussé par mon maman, quand je dis moi, pourquoi pas commencer de bien travailler avec ça. Et dans la couture, moi je peux fatiguer beaucoup parce que quand on a un client qui est pressé, qui peut besoin de travail plus vite, ben moi je peux fatiguer beaucoup pour ça. Et après qui on tombe dans la matière de jute, et là on continue jusqu'à maintenant. C'était pour causer un petit peu plus le faire un sac en jute. C'est quoi un sac en jute? Comment nous fait un sac en jute? Explique-nous le processus. Bon, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas la matière de jute était. Nous appelons une toile de jute parce que beaucoup de monde ne connaît pas goni. Quand je trouve ça, je dis un sac goni, ça mais non, sauf vraiment c'est la toile de jute. Et la toile de jute, c'est une matière qui nous est soupe, pareil comme un goni qui longtemps, mes grands-parents, tu peux servir, tu peux gagner du riz dedans. Ben, il est presque, mais seulement ça n'a pas les plastifié. Les plastifiés que vous trouvez, il est déjà plastifié que il est un peu plus dur. Mais il y en a ceux qui soupe aussi qui nous capables de travailler avec lui. Explique-nous un petit peu comment il commencé, comment il finit, c'est-à-dire le processus là, où il y a une matière première, où vous êtes taillé, misé, où il y a un gabarit, où pleuili. Dis-nous un petit peu qui va nous outiller tout ça là, vous savez. Ben, la toile de jute, il paraît comment un tissu qui nous a acheté. Parce qu'il y a aussi un fil qui nous n'est pas capable de s'il peut sa position là, nous pas capable de tailler dans sa position là. Parce qu'il est là, il peut faire comme une élasticité là-dedans. Alors, là, nous avons besoin de coupler dans le sens du fil pour nous capables de gagner une petite chose bien droite. Et là, nous commençons à consommer ici la dimension. Comme moi, créatrice de ça, ben, je décide quelle dimension j'ai envie de faire. Et là, je commence à découper, je commence à tracer et je commence à faire le montage. Quand vous comme ça, vous faites découper, quand vous commencez à tracer et quand vous pleuvez, est-ce qu'il y a une technique que vous appliquez pour pleurer, pour garder sa forme là? Attention, les retourne de sa forme initiale. Oui, parce que quand vous trouvez là, mon besoin de tracer pour gagner toute dimension de tous côtés pareil. Parce que du moment qu'il y a un petit morceau en plus là-dedans, plus qu'il est plastifié, il peut perdre le sens. Ben, ça veut dire que tout le temps, nous besoin, quand nous travaillons avec matière jute, nous besoin prendre nous le temps pour nous découper, pour nous faire ce banc tracé. Et quand vous dites comme ça, vous prenez le temps, peut-être un sac normal, une grandeur normale. Combien de temps il prend pour faire un sac? From scratch jusqu'à finish knit? Ben, ça dépend. Si je peux doubler l'île, pour prendre un peu plus de temps. Si je fais un déco, il peut prendre plus que peut-être 3 temps, 2 temps. Mais si je peux faire un sac simple, unique comme ça, dans demi-temps, je peux finir faire l'île. Et que vous trouvez que quand vous savez un sac en jute, ça me démontre qu'il y a un engagement écologique. Oui, voilà, c'est le mot que moi je peux gagner là, l'écologique. Et moi, je peux dire que les gens qui ne sont pas connus, les bons qui à présent, qui nous commencent à servir un sac comme ça, un produit comme ça, parce qu'il est écologique et durable aussi. Hein. Est-ce qu'il est difficile pour les matériaux, un sac en jute, ne pas trouver partout, comment nous trouve ça en plastique, matériel, matière première en jute, nous pas trouver. Est-ce qu'il y a quelques difficultés pour gagner matière première? Est-ce qu'il y a un prix de soit là, il est assez fort? Comment on fait pour écouler le produit? Il n'est pas difficile pour gagner parce que beaucoup de magasins pour lui, je pense ça pour lui. Beaucoup de magasins coûtent ça maintenant. Je pense que les gens peuvent commencer à découvrir ça. Ben,
n'est pas difficile à gagner. Et ce ban prix, ça, à chaque fois où tu en peux monter. À chaque fois où tu en peux monter, ben, parfois, mes points de monde qui peut déboucher un travail, là, les points un peu plus difficiles pour eux. Parce que peut-être, du monde là, quand il peut commencer, il peut acheter mètre par mètre. Mais si on pense pour acheter rouleau, là, il coûte assez cher. Okay. Et nous causons un petit peu l'aspect commercial maintenant. Où fait ce ban produit là? Que tu vends nos ban produits? Que tu exposes nos ban produits? Ben, moi fais beaucoup expo-vente que nous gagnons pour Centre Femmes Entrepreneurs parce qu'ils m'ont enregistré dedans. Et moi fais beaucoup de commandes aussi. Premièrement, moi je suis débouchée par de commandes aussi. Et moi, j'ai un camarade aussi qui fait couverture au magasin, qui appelle Daniela Conji, et qui propose moi pour exposer mon travail dans ce magasin. Et moi, j'ai la chance aussi de travailler avec Pop-Up Store. Est-ce que vous pensez l'importance pour tout le monde qui est un entrepreneur, qui est un commerçant, qui est un monde qui peut rester pour un gaz dans une démarche écologique pour protéger l'environnement, parce que le sac plastique fait beaucoup des autres. Oui, le sac plastique fait beaucoup des autres. Et à chaque fois, on n'a pas acheté, jeté. Mais tandis que vraiment, on peut dire aussi que un sac dans la matière de jute, pour bien servir. Et moi, dans la façon que je travaille, souvent, le marché, mon clientèle, je dis moi comme ça, tout ça coûte différemment avec les qui ont acheté le marché. Peut-être parfois, il y en a qui font l'industriel, que je ne pas porter attention à la détail. Mais moi, je porte attention beaucoup à la détail. Et moi, je prends courage de monde si je suis intéressé par ce travail-là, je suis capable de faire. Qui va nous outils vous servir justement pour faire un sac en jute, vous avez un crochet, vous avez une machine, vous avez un ciseau? Premièrement, on a besoin d'une machine. Si on a une machine, on n'est pas capable de faire rien. Et dans une petite machine, on n'est pas capable de faire sauf une machine industrielle. On a besoin de ciseaux, on a besoin de la règle, on a besoin de cutter, on a besoin de crayon, on a besoin de plume, on a besoin de papier. Parce que au besoin de patron. Et une fois que mon patron patron, tellement mon habitué, moi, je fais direct. Mais bonne personne qui peut débiter, je peux obliger à faire le papier. Chaque sac est conçu, dessiné et cousu ici. Là, tout est à la portée de main. Un coin pour découper, un autre pour coudre et un troisième pour ranger ses outils. Un travail minutieux que Corinne fait seule, avec patience. Et pour donner encore plus de valeur à ces sacs, Corinne les décore. Chaque détail est choisi avec soin. Il y en a qui m'ont servi la dentelle. Ces créations, vendues sur les marchés locaux et internationaux, séduisent une clientèle sensible à l'environnement et à l'authenticité. Au-dedans, il y en a nous pas bien Maurice. Parce que beaucoup de gens travaillent à l'étranger. Au contraire, là, il y a 75 pochettes qui m'ont terminé pour l'Amérique. Ils finissent à aller. Et c'est comme ça qu'ils m'ont travaillé à aller. Et il y a beaucoup de personnes qui allent en vacances aussi. Je passe commande et comme ça, de fil à aiguille qui débouche à oreille, ça a marché. L'atelier de Corinne est la preuve qu'avec de la volonté et de la créativité, on peut créer de beaux produits.